Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue énergéticienne et cartomancienne et nous allons voir ce qui vient à vous, dans quelle énergie vous allez être baigné pour ce mois de septembre pour les poissons. Alors, pour les poissons, pour les poissons, on va prendre hop, ceci. Je ramène un petit peu ma caisse. Ok. Alors, qu'est-ce qui vient à vous? Ah, alors attendez. Il y a plutôt les cartes lumière. On va en prendre 3. Vous pourrez choisir la carte qui vous parle, d'accord? Celle qui vous attire en premier. 1, 2 et une dernière pour les poissons. Allez, celle-ci. Non, hop, on met comme ça. Alors, je baisse comme ça. Vous, 1, 2, 3. OK? Alors, pour la première, il y a la colère en termes d'émotion. La colère vous dit, libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Ensuite, on a une carte ombre, c'est la victime. La victime vous dit, ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Et la troisième, c'est une carte ombre encore et c'est le guerrier. Le guerrier vous dit, vous vous épuisez à combattre. Réagissez avec davantage de douceur. Donc là, on va le mettre, je sais pas, comme ça. Il y a ces 3 cartes-là. Hop. Donc vous voyez, vous prenez ce qui vous parle, le reste vous jetez, d'accord? Alors, quelle est celle-ci quand même? Quelle est l'énergie principale pour les poissons? Alors, ce qui me vient dans les deux, c'est ici, là. Vous voyez, c'est la même forme, là. Là et là. Attendez, hop, et ici. Alors, comment ça parle, ça? Alors, comment ça me parle? Ça peut être différentes choses. Ça peut être comme, alors, attendez. J'allais dire quelque chose. Alors, j'allais dire comme le mental qui s'échappe un petit peu, vous voyez, de votre tête qui s'évacue là, hein. Euh, mais je crois pas que ça soit ça. Je crois pas que ça soit ça. Il y a comme un prolongement au niveau de votre tête. Je comprends pas bien. Je comprends pas bien. Je sens un prolongement au niveau de votre crâne, vous voyez, de derrière la tête, enfin, de votre crâne. Je sens un prolongement, un truc qui pousse. C'est pas que ça pousse, c'est un prolongement. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quoi qu'est-ce? Ça ne nous avance pas grand-chose, ça, hein.
je sais pas. Un prolongement au niveau de la tête. Ah bah alors là, je sais pas si à vous ça vous évoque quelque chose, à moi ça m'évoque pas grand-chose, hein. Je dirais même strictement rien du tout. Alors, c'est quoi ce prolongement-là? Alors, quel jeu, s'il vous plaît, je peux prendre pour aider à ce prolongement? On a la reine d'épée. On retombe sur la tête encore avec la reine d'épée. Vous voyez? Alors, avec quoi interpréter la reine d'épée? Avec le 3 de bâton. Alors quand même, ma question c'était comprendre ce prolongement au niveau de la tête. Là, je suis plutôt en termes de connexion. Euh, c'est pas forcément le truc qui me serait venu en premier là, mais bon, pourquoi pas. De toute façon, voilà, c'était la question. Donc, parce que vous voyez quand même ici, donc je sais pas si vous voyez très bien, mais au-dessus de sa tête, il y a les trois, comme la Trinité, en fait, les trois rayons au niveau subtil qui vient à lui. Et ici, pour la reine d'épée, ben c'est pareil. Vous voyez au niveau de sa tête, il y a comme une connexion qui est là. Il y a, hum, il y a comme si, je sais pas, ouais. Bon, alors, je vais essayer de lâcher ce prolongement au niveau de la tête, là, du crâne, dans le sens où, ouais, bon, bref, voilà. En fait, si je regarde, enfin, si je regarde entre guillemets, hein, euh, le crâne, euh, ouais, pourtant ça passe pas par, ouais, par le chakra couronne, mais c'est bizarre parce que je suis pas tellement au niveau du chakra couronne quand même, c'est un peu plus en arrière, c'est un peu, je sais pas, je vois vraiment un crâne qui est plutôt en arrière quand même. Je vois plutôt un crâne c'est comme si votre crâne, enfin, votre, j'en sais rien, mais c'est comme si votre crâne, il partait un peu en arrière. Vous voyez comme ça, là? Je comprends toujours pas, hein. En tout cas, on voit bien qu'il y a comme des informations, d'accord? C'est cette connexion avec le subtil, des signes peut-être qui viennent à vous. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une forte énergie enfin, en tout cas, il y a la possibilité d'une forte énergie d'action. Alors, j'ai l'impression qu'on essaye de vous montrer quelque chose, parce que là, je le prends pas pour vous, en fait. J'ai l'impression qu'on cherche à vous montrer quelque chose, à vous montrer une direction, à aller, vous voyez, il y a le bateau, il y a à prendre le large. On a le 4 de bouclier. Vous êtes seul, hein, quand même, hein.
Alors, avec quoi interpréter ce 4 de bouclier? Avec le valet de bâton. Alors, vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à rassembler. Il y a quelque chose à rassembler. Quand je dis que vous êtes seul, je sais pas, il y a quelque chose à rassembler, alors, c'est seul, mais je sais pas, il y a une forme de solitude dans le fait que ce qui vous entoure, je voudrais pas dire euh, je sais pas, il y a comme si vous preniez, c'est comme s'il y avait quand même quelque chose qui vous pesait sur les épaules. Il y a l'extérieur, et par extérieur à prendre au sens large du terme, d'accord? Vous vous éloignez de l'extérieur, vous prenez le large ou l'extérieur, entre guillemets, hein, toujours pareil, devient de plus en plus flou, trouble. Vous réunissez, je sais pas, il y a une forme de cohésion, enfin d'unification, je sais pas, de symbiose, qui dans un premier temps n'a pas l'air d'être facile parce que je sens un poids hein, quand même. Hein. Je sens un poids sur vos épaules, sur tout en fait. Et avec ce valet de bâton, cette symbiose, elle s'allège quand même. Elle devient beaucoup plus. C'est pas joyeux. Elle devient beaucoup plus épanouissante peut-être, ou elle devient de beaucoup plus chaleureuse, intime, je sais pas. Parce que là, il y a vachement de froideur hein, quand même. Hein. Et ici, on retrouve quand même une chaleur, une, une, ouais. Alors, une question intelligente. Qu'est-ce qui peut aider ce 4 de bouclier, la reine de bouclier? Qu'est-ce qui peut aider? C'est prendre le temps de vous poser, de, de regarder vos attachements, euh, de voir ce qui vous... C'est pas de voir, parce que vous savez ce qui vous entoure, vous savez euh, la, la- la forme d'abondance en termes de beaucoup de choses en fait qui est là
Il y a sûrement un peu de hauteur à prendre. Je sais pas vis-à-vis de quoi, mais un peu de hauteur. J'ai pas l'impression qu'il faille vous séparer de quelque chose. La reine de bouclier, c'est pas ça, hein. Elle se sépare de rien, elle se contente d'une certaine façon de ce qu'elle a. Elle est dans la gratitude de tout ce qu'elle a. Le 3 de coupe. Bon, il y a quand même vraiment une grosse connexion, hein. Une grosse connexion, probablement comment dire, une union, une réunion ou un rassemblement euh, qui est demandé et qui va se faire, qui fait un peu euh, en fait, c'est comme si. Alors, attendez, je vais prendre une autre carte pour hum, confirmer ou pas ce qui vient à moi. Alors, c'est pas du tout euh, ce que j'allais dire. On est dans deux trucs. Vous voyez, je viens de faire le Capricorne. C'était aussi un pied dedans, un pied dehors. Et là, il y a un peu quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est différent. C'est différent parce que c'est pas le même type d'énergie, mais il y a, vous voyez, on cherche à vous amener quelque part. Alors, j'ai toujours hein, ce crâne allongé là. Euh, je sais pas. Ça, je sais pas. Vous verrez bien. Euh, il y a cette forme de symbiose qu'on demande, enfin, qui vous est demandée. Il y a une forme de solitude, il y a comme une mort symbolique qui est là. Mais en même temps, c'est joli, hein. Je sais pas, il y a plein de choses qui tournoient en même temps. Je- ouais, il y a un mouvement comme ça. Parce que enfin, quand je le dis, j'ai l'impression que c'est totalement, euh, que ça n'a ni queue ni tête, hein. Et, et pourtant, je ressens que non, pas du tout, quoi. Je sais pas, c'est comme s'il y avait un ensemble de, de choses qui se passaient, ou dans lesquelles vous étiez travaillé. Euh, c'est tout lié.
Et c'est comme si tout avait une influence sur tout ça. Et d'un côté, c'est difficile, il y a la solitude, ça pèse. Et d'un autre côté, c'est merveilleux. Et d'un autre côté, c'est merveilleux. C'est comme avec la tête, le crâne en arrière, là, je sais pas, je comprends pas. Eh ben alors là, je sais pas quoi vous dire, les poissons, hein. Je sais pas quoi vous dire, les poissons. Ce qu'on me montre, c'est que, ce qu'on me montre, c'est que suivez, suivez là où vous devez aller, ayez foi, ayez confiance, d'accord? Euh, vous êtes guidé. Vivez l'instant présent uniquement. Même si ça paraît complètement déjanté, eh ben, faites ce qui vous vient sur le moment. Mais vraiment, même si ça n'a ni queue ni tête et si c'est euh, déjanté, c'est le mot, hein, eh ben, allez-y, allez-y. On vous demande, j'ai l'impression qu'on vous demande que ça, en fait. Voilà, allez-y, faites. Et en fait, c'est que votre mental ou vos attachements qui font que ça peut être difficile et douloureux. Et si vous lâchez ça, eh ben c'est juste merveilleux. C'est le bonheur, c'est l'abondance, euh, ouais, on est dans une forme de guidance quelque part parfaite dans ce qui peut-être à un moment donné aurait pu vous paraître vraiment bizarre. Et ben c'est pas grave, allez-y, faites. Et faites-le, mais alors vraiment avec, enfin, comme un enfant, avec une grande innocence, avec juste dans l'instant présent. Faites, allez-y. Voilà. Vous avez une idée? Allez-y. Vous avez un truc qui vient? Allez-y. Vous, vous avez envie de vous mettre à poil sous la pluie? Allez-y. Vous avez envie de, je sais pas moi, allez-y. Allez-y. Voilà. Laissez-vous porter par le vent. Go. Et vraiment, ça peut être pas du tout. Enfin, ça peut vraiment être des trucs que vous n'avez pas l'habitude, hein, quand même. D'accord? Eh bien, allez-y. Alors, est-ce qu'il y a un autre message, quelque chose de plus, oula, à savoir? Ben, c'est comme, encore une fois, c'est comme si entre vos mains, vous aviez la possibilité de, de rester dans une forme de ce que vous pensez être de confort ou de, je sais pas, à l'abri quelque part, euh,
mais que entre vos mains, vous pouviez comme détenir ou je sais pas euh, le nécessaire en termes d'une forme de guérison pour vous, de d'union. Encore une fois, on est vraiment dans la symbiose hein, chez vous, hein. Dans la symbiose, dans l'unification, quelque part dans dans, ouais, pour une guérison. Ça va vers une guérison. Vous allez vers une guérison. Bon, ben voilà. Eh ben écoutez, je vous fais de très gros bisous, mes chers poissons. Je vous souhaite un très beau mois de septembre et je vous dis à très vite. Bye bye.